Il était une fois. Bah allez, trêve de blabla, backstory numéro 2. Salut à tous et bienvenue pour ce backstory numéro 2 dédié à une moto qui pour moi est une icône. Que dis-je, elle est la seule moto à avoir eu cette histoire. Parce que, bon, je vous cadre le contexte, vous allez comprendre vite fait. On est en 1982 et à la tête de Yamaha France, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Olivier. Et monsieur Jean-Claude Olivier entend des bruits de couloir comme quoi il y a une maquette grandeur nature d'une moto, que dis-je, d'une œuvre d'art qui est en train de se dessiner. Et je dis bon allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir. Du coup, début 83, monsieur Jean-Claude Olivier se rend au Japon pour voir son monsieur copain qui est monsieur Morinaga, qui n'est autre à l'époque que le monsieur deux roues de chez Yamaha au Japon, monsieur qui fait un peu la pluie et le beau temps sur le deux roues. Et donc il lui montre une maquette d'une moto grandeur nature. Et là, Jean-Claude Olivier, il tombe en pamoison devant cette machine absolument extraordinaire, novatrice, avec des lignes complètement dingues qu'on n'a jamais vues. Je veux bien sûr vous parler du Yamaha 1200 VMAX. Cette moto, bah, elle est hyper impressionnante. Et monsieur Morinaga explique à Jean-Claude Olivier en gros que, à l'image des muscle cars américaines et des hot rods, il s'est dit on a fait une moto un peu fofolle pour envoyer, pour vendre sur le marché américain. Et Jean-Claude Olivier, il lui dit bah ouais, mais c'est bien beau ton histoire, mais elle est vachement belle, ta meule, elle me plaît bien, moi j'en veux aussi en France. Morinaga, il dit non, c'est pas possible. Il dit non, arrête tes conneries, C'est bon, il repart en France un peu déçu. Et Jean-Claude Olivier, il va pas lâcher l'affaire. Il va pas lâcher l'affaire, il va même les harceler jusqu'à ce que, en janvier 1985, monsieur Morinaga et toute la clique de Sonoto et Yamaha au Japon lui décident de lui envoyer 10 exemplaires pour le territoire français de la VMAX. Jean-Claude Olivier est super content de recevoir ses containers de Noël, parce que je peux vous dire qu'à l'époque, cette moto, c'est une pré-série, elle n'existe pas. Elle a même, je vais vous en parler après, des choses qui ont été revues et corrigées. Bref, du coup, Jean-Claude Olivier est super content, il récupère ça. Et il décide de... Il se dit bon, cette bécane, c'est un carton planétaire, elle est juste magnifique. C'est pas possible qu'il y ait que les mangeurs de Coca-Cola qui en aient. Il faut absolument que nous aussi on en ait une. Du coup, il appelle un de ses potes qui s'appelle Bobby Barrière, qui est monsieur Jet Set à l'époque à Saint-Tropez, et dit écoute mon gars, avec toi et tes potes, je vais vous passer 10 bécanes, il n'y en a pas en France, elle est même pas sortie à la vente, et vous allez me la faire un peu découvrir. Du coup, les gars, sur des VMAX flambant neuves américains, les premières séries, quoi, les 2 EN, vous allez voir quelle est la première série par rapport aux séries d'après. Donc du coup, bah, la bécane, elle est présentée comme ça, un peu à la foule, de façon non officielle, j'ai envie de dire. Et là, les mecs, à Saint-Tropez, ils pètent une capsule. La moto, elle décroche tous les suffrages. C'est un truc de dingue. Il n'y en a que 10. Au bout de quelques jours, il y en a 20, 30 de commandés. Les mecs, ils en peuvent plus. Du coup, monsieur Jean-Claude Olivier vient de réussir à faire importer une moto qui n'était absolument pas destinée à notre marché. Et il nous a ramené une moto de dingue. Une moto de dingue. Donc du coup, cette machine arrive chez nous. Belle aubaine, on la garde et là ça a été le carton complet, le carton plein. Alors j'ai pris des notes vite fait. En 89, elle dépasse la barre des 1000 exemplaires vendus en France. En 90, ils en remettent 1000 sur le carreau. En 91, on est à 1731 exemplaires vendus dans l'année. Et c'est là qu'elle va rencontrer ses petites modifs. En 91, elle va passer de 100 chevaux à 95 chevaux à cause des normes en vigueur et des normes anti-bruit. Donc déjà on l'a amputée de 100 chevaux la pépette. Elle est arrivée, elle faisait 102, on lui remet de 95. Bon, c'est pas méchant. Et après,
On lui a passé ses étriers qui étaient 2 pistons en 4 pistons sur des disques pleins en 282. Ils ont modifié le freinage complet et ils nous ont passé ça en 292 ventilés avec des étriers 4 pistons. Et ils ont également changé la fourche parce que vous allez comprendre pourquoi. Ils ont passé des tubes de 43 mm au lieu de 40 mm. Pourquoi? Bah pour la simple et bonne raison que vous avez un moteur qui vous développe 102 chevaux à 7300 tours minute et qui vous délivre un couple de 10,9 mètres kg à 6000 tours. Donc de 6000 tours à 7003, t'en prends plein ta gueule. Et il faut la freiner la miss. Et excusez-moi, mais tous les possesseurs de VMAX ne me contrediront pas sur ce qui est de la tenue de route de la VMAX. On n'est pas dans un modèle de rigueur. Ça freine pas et ça tient pas le parquet. Bon, après, la VMAX elle a été la base de nombre de préparateurs qui en ont fait des trucs de dingue. Il y a des savants fous qui ont carrément qui ont monté des bras oscillants super renforcés, qui ont monté des, comment dirais-je, des fourches de GSXR ou d'autres hyper sport avec des freinages de dingue. Bref, la VMAX a suscité toutes les folies des préparateurs parce que c'est juste une moto de malade. Du coup, cette moto absolument mythique, malheureusement, elle a vu sa fin en 2003 à cause des nouvelles normes anti-pollution. Ils ont dit non, allez, celle-là, on arrête. Je raconte pas de conneries. 2003, c'est fini. Normes anti-pollution, on la jette, on n'en veut plus. Et le problème, c'est que tous les gens étaient tombés amoureux de cette ligne absolument magnifique. Et ben en 2009, ils ont remis le couvert, mais avec 1700. Bah oui, 1200, c'était un peu léger. Donc du coup, on va passer un peu plus lourd. Hein. On va mettre 1700. Et puis voilà. La légende raconte que les premiers VMAX, les premiers possesseurs de VMAX avaient des bras qui avaient rallongé de 10 cm. Tellement ça ouvre en grand. Bref. Le Yamaha VMAX, une moto juste historique, mythique, et surtout c'est la seule quand même moto qui a été vraiment lancée par le show business, parce que je vous jure que si Jean-Claude Olivier n'avait pas eu cet acharnement absolument dingue, et surtout s'il n'avait pas été bien vu de nos amis japonais, je vous explique quand même, Jean-Claude Olivier c'est le mec qui a quand même ramené le Biwiz en France, le fameux booster, le frère jumeau du booster. Il a explosé les ventes. Même de MBK, il les a trucidés avec le Biwiz. Et pourtant, c'est la copie conforme du booster de chez MBK. Bref, un commercial hors pair, un homme de cœur, ce Jean-Claude Olivier. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur lui, dites-le moi, je vous garantis qu'il y a matière à bosser. Bref, j'espère que cette vidéo du Yamaha VMAX vous aura plu. Mais avant de clôturer, on va quand même parler de 2-3 chiffres. J'ai pris des notes. Comme je vous l'ai dit, le VMAX, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un gros cadre tubulaire qui paraît tout fin à côté d'un énorme moteur V4, double arbre-à-cam en tête, 4 soupapes par cylindre, 102 chevaux à 7300 tours minute, 10,9 mètres kg à 6000 tours minute, un moteur quasiment carré puisque l'alésage par la course est de 76 par 66 à 1 cm près, il nous faisait un moteur carré, les cochons. Donc ce qui est signe de fiabilité, de couple et de tout ce qu'on veut. 258 kg, ça c'était le problème. Le bordel quand il part, il part. Hein. C'est un missile sol-sol, mais qui n'était pas destiné à faire ce genre de pratique. C'est vraiment une moto balade. Mais tous les possesseurs de VMAX que je connaisse, ils me disent là, il y a un élastique extraordinaire et tu peux pas t'empêcher de dessorer un petit peu de temps en temps. Tellement la poussée est foudroyante et le couple t'emmène vers l'infini et au-delà, tu vois. Bref. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit backstory vous aura plu. Il y en aura d'autres, bien évidemment. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires et tout. Je dédie cette petite vidéo à mon poteau de Spi parce que je sais qu'il a un VMAX et que je sais qu'il a des petits pincements au cœur quand il regarde sa moto parce qu'il l'aime beaucoup. Donc bah voilà, petite dédicace pour toi, mon poteau. Et puis bah, je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On verra bien ce qu'on va faire, hein. Ou soit on se fait de la balade, ou soit on se fait un coup de gueule, ou soit on se fait... Quoi, il y a longtemps que j'ai pas gueulé là. Bref, on se revoit très vite. On va se balader dans Millon-la-Chapelle là. Je vais attendre la fin du virage à droite ici afin de claquer
Un cœur légendaire. Tac. Hop. Petit lâchage. Hop. Super, on est bien. Un cœur pour vous, un cœur pour mes filles. Merci à tous de votre fidélité. J'ai été absent pendant un petit moment. J'ai eu des petits commentaires avec des abonnés qui étaient super contents de me revoir. Je vous rassure, je suis super content de vous lire. Je vous dis à très très bientôt. Profitez bien. Les beaux jours arrivent. Faites gaffe à vous, bordel. Hein? D'accord? Ok, on se comprend. Je vous embrasse tous, passez d'excellentes vacances. Il y aura quand même des petites vidéos pendant juillet-août, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.